Alex et toute la compagnie, alors bienvenue dans mon interview de Jean-Philippe en collaboration avec Ciné Talent. Donc voici les questions. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir décorateur et à choisir ce métier? Alors on l'a pas choisi du tout. C'est-à-dire que moi pour ma part je viens d'une formation d'art plastique. Voilà, au bac j'ai eu 19 et 20 en art, peut-être la seule matière où je m'en suis sorti. Et Diono? Eh bien, moi, au lycée, je faisais aussi art plastique et je me suis orienté vers une école de cinéma d'animation et d'effets spéciaux 3D à Montpellier. Sauf qu'ensuite, je suis pas du tout parti dans le métier du cinéma, de l'animation ou du jeu vidéo. Je suis plutôt parti développeur web, mais j'ai gardé dans un coin de la tête l'idée de pouvoir continuer la 3D et de faire des éléments, de modéliser des éléments en 3D. Exactement. Moi, de mon côté, je suis devenu assistant social et cette passion, en fait, elle est née quand on a acheté notre maison. C'est-à-dire qu'on avait un mur en angle dans le sous-sol pour lequel il fallait faire quelque chose et en fait, on a eu l'idée de créer la vitrine de l'armure de Batman et de faire une Batcave. Et voilà, c'est né comme ça. Et donc, une fois qu'on a eu fini ce premier projet, ça nous a donné envie de décorer toute la baraque. Comment décrivez-vous votre style de décoration? Y a-t-il des influences particulières qui vous marquent? Eh bien, notre style est avant tout le fantastique. Tous les deux, on a été baignés depuis qu'on est adolescent aux séries télévisées, aux films d'aventure, au Disney, au Buffy contre les vampires, à la trilogie du samedi soir et à l'avènement aussi du jeu vidéo. Donc en fait, tout ce qui est quête, tout ce qui est monde merveilleux, c'est quelque chose qui est très très fort, très ancré en nous. Quand on s'est rencontrés d'ailleurs, on parlait de partir visiter les États-Unis, les lieux de tournage. On a toujours été très cinéphiles à regarder tous les films de science-fiction, les Star Wars, les Harry Potter. Donc notre inspiration, elle vient principalement de là. Et nos influences, elles sont ensuite liées à nos recherches sur Internet, les musées qu'on fait, les travaux que font d'autres personnes. Voilà, et bien sûr, les films, les séries, les jeux, tout part de là. Voilà, c'est une approche qui est très cinématographique. Donc il y a quand même un travail de recherche qui est mené par Diono pour trouver des références culturelles pour coller en fait aux univers fantastiques qu'on aborde. Et donc ensuite, moi j'essaye d'apporter ma touche, on va dire, parce que je viens du monde de la nuit, du monde de la fête. Et donc du coup, c'est vrai qu'on trouvera souvent dans notre maison fantastique des luminaires de discothèque, des éclairages. Et comme j'aime bien tout ce qui est parc d'attractions, tout ce qui est divertissement, l'idée c'est d'en mettre plein la vue, quoi. Donc en fait, on va avoir aussi des automates, des effets spéciaux et de plus en plus conçu par le maître Diono. Pouvez-vous nous parler du processus que vous suivez pour comprendre les besoins et attentes de vos clients? Alors déjà, il faudrait définir qu'est-ce que sont nos clients. Nous, c'est notre maison d'habitation qu'on met à la location pour des fêtes, des tournages et du Airbnb. Donc en fait, nos clients, ce sont des locataires. Et les locataires, ce qu'ils attendent, c'est une expérience atypique, qui les sorte de leur quotidien. C'est vrai qu'il y a peu de châteaux hantés à louer pour faire la fête, pour faire un tournage ou pour y dormir en Paris proche banlieue. Souvent, c'est des escape games qui abordent ce type de décor. Et nous, on est parmi un peu les exceptions de l'Île-de-France à proposer ce type de prestations. Donc c'est ça, les attentes de nos clients. En fait, on va les chercher souvent après des locations au travers de questionnaires de satisfaction. Donc ça, on l'a beaucoup fait. Et tout simplement les feedbacks. On va chercher des feedbacks et ça nous permet d'anticiper les futurs thèmes. Par exemple, ça nous a permis de définir les thèmes des futures chambres. Les futures chambres, ça va être sur les thématiques pirates, dragons, vaisseau spatial. Et un thème qui est quand même ça, sorti des retours qu'on a eu aussi de nos clients, de nos locataires, c'est que pour la future salle des fêtes, on va aborder la mythologie grecque. Et cerise sur le gâteau, sur notre terrasse rooftop, nous allons aborder donc tout ce qui est féerie, elfique. Donc ça va être une terrasse elfique, jardin enchanté elfique. Et on remarque aussi quand on reçoit des locations, c'est principalement des anniversaires, des chiffres ronds, des 30 ans, des 40 ans, des 50 ans. On sent que la personne veut impressionner, veut surprendre ses invités. Et c'est principalement des anniversaires. On a eu quelques enterrements de vie de jeunes filles et un escape game. Ouais, si on devrait faire des stats, je pense qu'en termes d'anniversaire, nous sommes un lieu anniversaire parce que c'est 95% de la demande.
Comment gérez-vous le budget d'un projet de décoration tout en maintenant un résultat esthétique de qualité? Alors pour le budget, on a tous les deux un travail déjà qui nous assure un salaire qui permet déjà de payer la maison parce qu'on l'a acheté à crédit. Et ensuite, on a un reste qu'on met énormément de côté. On prend une grosse partie de notre salaire qu'on met en économie pour avoir un petit fonds d'argent, d'investissement pour des gros achats comme du matériel très complexe, des vidéos proches, certains animatroniques qu'on peut pas faire ou même des home cinéma. Il y a le home cinéma, il y a des travaux aussi qu'on fait faire dans lesquels on va pas s'aventurer, comme de la plomberie, certaines électricités ou le carrelage. On commence à faire du carrelage, mais c'est des choses auxquelles on n'est pas encore à l'aise. Après, c'est pareil, des miroirs. Et sinon, la plupart du temps, on va tenter de réutiliser, de chiner des éléments qu'on trouve et comme ça de payer quasi rien, de réutiliser tout ce qu'on démonte. Comme la maison d'origine, on va démonter des portes, on va réutiliser les charnières des portes, on va démonter une machine à laver, on va récupérer le hublot pour faire le hublot steampunk, on va donc essayer de beaucoup réutiliser. On va concevoir aussi pas mal avec de la 3D et imprimer ça sur une imprimante 3D. Ce qui nous sert pour faire les moules en fait. Et voilà. C'est pour ça qu'on a un rendu qui est très qualitatif. C'est qu'en fait on a trouvé tout un tas de parades pour imprimer des moules par exemple qui vont faire des ultra détails, même que ce soit des moules en plastique, PLA ou des moules en latex. Donc on épouse vraiment des détails très précis. Donc suite aux créations 3D que Jono peut faire, donc on y coule le plâtre, on a des sorties qui sont extraordinaires et donc après ça nous fait des décors qui sont très qualitatifs alors qu'en réalité c'est tout un tas de parades pour réussir à atteindre ce résultat. On va aussi jouer sur la lumière, les couleurs de lumière qui vont permettre de camoufler les défauts, le côté un peu amateur de notre travail. Camoufler, sublimer. Et on va sublimer des éléments qui sont réussis, comme dans ce couloir où la lumière en fait est choisie exprès pour mettre en valeur ce qui est réussi, quoi. Quelle a été votre expérience la plus challengeante en tant que décorateur et comment l'avez-vous surmontée? Alors moi, il y en a deux qui me viennent à l'esprit. La première, ça a été cet incroyable couloir aux fantômes, oui. Voilà, qui nous entoure actuellement. Donc ça a été 3 ans de travail, ça a été très fastidieux. Beaucoup de défis, des éléments qu'on n'avait jamais fait, comme ces animations de lumière, les sons, les vidéos, la synchro, il y avait de la domotique. Donc tout ça, on ne l'avait jamais fait. Donc on est parti dans l'inconnu et on a bien mis, oui, effectivement 3 ans. Derrière, au-dessus de ce plafond, il y a des millions de câbles qui passent. C'est une folie ce projet. Effectivement. Et le deuxième qui me vient à l'esprit, c'est le sol de la pièce cirque. Alors là, pour 2 gars qui sont voilà, un peu manuels, mais bon, faut imaginer 2 secondes faire un carrelage en spirale. C'est ultra dur, c'est que des découpes, que des maths. Heureusement, on a un matheux avec nous. J'ai un peu imposé la forme de la spirale. C'était en référence au film Casper des années 90, où il y a un sol en spirale. Et effectivement, on n'était pas très bon en carrelage. Et on a eu beaucoup de chance, c'est qu'on avait une émission de télé qui nous a appris à poser du carrelage, qui nous a fait faire une session avec un professionnel. Et du coup, on s'est lancé dans l'aventure, on est arrivé jusqu'au bout comme ça. Quels sont selon vous les éléments essentiels qui font qu'une décoration réussit à créer une ambiance unique? Alors, c'est un grand mélange de plein de choses. C'est-à-dire qu'il faut à la fois un décor fabuleux et vraiment sculpté en relief. Hein. C'est très important d'avoir du relief. Hein. Tout ce qui va être à plat, bah ça casse. Enfin, voilà, c'est pas dynamique. Donc on aime tout ce qui est relief. Ensuite, il faut que, pour moi en tout cas, que ce soit vivant, c'est-à-dire qu'il y ait des automates, des effets spéciaux, des projections au mur. Donc c'est pour ça à la fois des animatroniques, à la fois des vidéoprojecteurs, des télévisions aussi, comme juste derrière nous en fait, où il y a un fantôme qui se balade depuis je sais pas combien de temps, 10 minutes, voilà, et des sons d'ambiance aussi. Des sons d'ambiance, c'est très important. Tout ça, ça concourt à l'immersion et c'est très bien mis en valeur aussi par des jeux de lumière.
Et on va aussi travailler les détails. Les détails, c'est important, c'est-à-dire enrichir le décor pour le rendre consistant. Beaucoup de détails et surtout essayer de casser la forme de la pièce, essayer de perdre un peu les repères, la taille, la dimension des pièces en jouant sur des illusions d'optique. Comment travaillez-vous avec d'autres professionnels comme les architectes ou les artisans pour réaliser un projet de création ? Déjà, dans un premier temps, on n'a pas vraiment le temps de partir sur des projets extérieurs à la Maison Fantastique. Ça occupe tous nos temps libres, les week-ends, les soirs en semaine. On y passe quasi 99% de notre temps là-dessus, ce qui fait qu'on ne peut pas proposer nos services à l'extérieur à des architectes. Et donc, s'il y a des artisans qui viennent, c'est plus pour nous seconder dans tout ce qu'on ne maîtrise pas. Le sol, le carrelage, la pose de plaques au plâtre, voilà, des éléments dans lesquels on va peut-être y aller plus tard. Pour l'instant, ça nous fait un gain de temps, c'est pas trop cher, des fois c'est accessible, donc on préfère prendre cette solution. Absolument. Et donc en fait, comme en fait les architectes et les artisans sont des personnes qui travaillent avec nous pour créer la Maison Fantastique, mais plus sous l'angle gros œuvre, hein, puisque nous on fait pas, ou c'est très compliqué, très rare pour nous qu'on fasse le gros œuvre. Là par exemple pour ce projet de surélévation, parce qu'on a transformé une maison qui était toute simple, un pavillon L en château, donc naturellement on a fait appel à un cabinet d'architectes à qui on a donné des orientations, on leur a parlé de château médiéval, féerique, et tous les artisans, en fait on leur a fait confiance et donc souvent on a été amené donc à les aider, à les encourager, à les valoriser et aussi à leur apporter des petits gâteaux en forme de fantômes. Alors nous arrivons à la fin. Quelles sont les tendances actuelles en décoration qui vous inspirent le plus? Alors autant vous dire que nous ne nous inscrivons absolument pas dans des tendances. On essaye de faire des décors éternels, intemporels. Et du coup, ça sous-tend donc d'explorer tous les univers du fantastique et aussi de ne pas se laisser happer par des tendances. Les seules tendances éventuellement auxquelles on pourrait être sensible, c'est les tendances des parcs d'attractions, sur les nouvelles technologies, les nouvelles manières de construire des décors. Mais il faut avoir un regard très techos pour s'en rendre compte. On va essayer de ne pas faire quelque chose de provisoire à devoir défaire plus tard parce que ça nous prend déjà énormément de temps. On met à minimum 6 mois pour un décor jusqu'à 3 ans, donc c'est pour que ça dure dans le temps qu'on va essayer de choisir des thèmes universels dans le fantastique. Et enfin, dernière question et ultime dernière question. Avez-vous un projet qui vous a particulièrement marqué ou qui vous a permis d'expérimenter des choses nouvelles en tant que décorateur? Alex? Alors, là, c'est le moment larmichette. Si vous avez un fond musical un peu tristouille. Donc avant de construire le projet de surélévation, il y avait une pièce qui était un peu le phare de la Maison Fantastique. C'est une pièce qui a jamais réellement été achevée en réalité. Non. C'est un vaisseau spatial. Alors on l'avait appelé vaisseau spatial parce qu'à l'époque on était au tout début de la création de nos décors. On avait été très sensible à un préquel d'Alien qui s'appelle Prometheus. Et donc il y avait une pièce qui ne ressemblait pas à un vaisseau spatial, mais on avait été touché par la beauté du décor. Et donc on avait récupéré tout un tas d'éléments des films Alien pour faire un vaisseau spatial. C'était une pièce qui était... il n'y avait pas forcément beaucoup d'automates, mais elle était très appréciée parce que il y avait ce côté futuriste assumé, c'est-à-dire que c'était très métal, très gris métallique, etc. Contrairement aux autres pièces qui sont beaucoup plus colorées, pour le coup, en termes d'éclairage et de teinte. Et c'était une pièce qui était très vivante, puisque c'était la fête, la salle où on faisait la fête. Oui, c'était une pièce multifonction. À la base, elle était conçue comme home cinéma pour qu'on puisse regarder des films sur écran géant. Et le home cinéma servait aussi pour enceinte, pour lancer la musique. Son espace central était assez grand pour que plusieurs personnes se mettent à danser. Donc on avait mis des lyres au mur, au plafond, qui avaient ce côté un peu high-tech qui complétait le vaisseau spatial. Donc c'était une pièce très très appréciée et qui nous a lancé dans les grands décors, des grandes ambitions suite à celui-là. Absolument, mais par contre elle n'existe plus, donc peut-être qu'elle peut renaître dans une des chambres. Mystère. Merci beaucoup Alex et à bientôt, et merci à toute votre équipe, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle interview de Jean-Philippe, donc moi, avec l'association Ciné Chic, et je vous dis à très bientôt.